Je suis toujours au pied du chêne et toujours accompagné de la clématite, magnifique liane. Alors j'adore les lianes et là il y en a vraiment de très belles ici, quoi. C'est pour ça que j'ai choisi ce spot d'ailleurs, parce qu'il y avait une belle liane. Alors lorsque j'avais présenté ces idées lors d'une conférence de l'INRES, c'était en 2020, le 29 février, donc déjà une date très symbolique, le 29 février, en 2020 en plus, la fameuse année 2020, qui ne se souvient pas de 2020? J'avais montré une photo que je vais vous montrer, pour en fait introduire l'aspect, je dirais, un peu moins rigolo de l'enseignement de la forêt, c'est-à-dire l'aspect destruction. Parce que la forêt est en train d'être détruite, et la forêt c'est le symbole du vivant qu'on est en train de massacrer ou de sacrifier, quoi. Donc je vais vous montrer ces images, voilà. Donc cette forêt que vous voyez, c'est une forêt qui est très importante pour moi. Donc on n'est pas au Pérou, on n'est pas en Amazonie, on est en Suisse là. C'était important pour moi de montrer des images de chez nous, voilà, pour montrer que ça se passe chez nous aussi. Donc cette forêt, elle a été entièrement coupée et c'est la forêt dans laquelle j'ai commencé à faire du chamanisme lorsque j'avais une vingtaine d'années. C'était au milieu des années 90 et c'était un endroit absolument magique, préservé, vraiment comme une petite réserve naturelle, avec un biotope très spécial, avec un écosystème incroyable, quoi. Et j'en parle même dans Mer, il y a même un passage dans Mer où je parle des différents sanctuaires et je parle d'une forêt de bouleau qui m'a initié, et ben c'est cette forêt-là, voilà. Donc avec Angéline, au retour du Pérou, un petit peu secoué par l'expérience et aussi un petit peu secoué d'avoir vu la forêt qui disparaît, parce qu'évidemment la forêt disparaît en Amazonie à une vitesse incroyable, quoi. Nous sommes rentrés en Europe et comme à chaque fois que je retourne en Suisse, je retourne dans ma forêt de prédilection et nous l'avons retrouvée dans cet état. Et en fait, ça m'a permis, si vous voulez, dans cette conférence que j'ai donnée à l'INRES, de simplement introduire l'aspect côté obscur, quoi. Souvent, on nous demande, mais c'est quoi le mal, c'est quoi le côté obscur? En fait, c'est ça, c'est ce que j'appelle l'ogre. L'ogre, c'est l'avidité débordante de Homo sapiens qui bouffe tout sur la planète, qui mange tout, quoi. Alors, cette avidité, elle porte un nom en sanskrit, c'est avidya. Et Avidya, c'est un personnage central de Mère aussi, et c'est un personnage central de la doctrine bouddhiste, bien évidemment, parce que Avidya, c'est la mère de tous les maux sur la planète Terre. Avidya, c'est étymologiquement l'aveuglement spirituel. Avidya. Vidya, c'est la même racine que vidéo, que voir, et vidéo, donc c'est un verbe en latin qui c'est voir, quoi. Je vois, hein, je vois. Et avidya, même racine, hein, c'est l'inverse de voir, c'est l'aveuglement. Et je trouve intéressant d'en faire une sorte de jeu de mots parce que avidya, ça me fait penser à l'avidité. Et également dans la doctrine bouddhiste, avidya, sa première conséquence, c'est l'avidité. C'est-à-dire que la première conséquence de l'aveuglement spirituel, notez bien là, parce que c'est hyper important, la première conséquence de l'aveuglement spirituel, c'est l'avidité. Et l'avidité, c'est ce qui est en train de raser les forêts, c'est ce qui est en train de vider les océans, c'est ce qui est en train... Vous voyez, en fait, il y a un lien, quoi. Et je trouve intéressant parce que le bouddhisme, c'est quelque chose de très subtil. On ne va pas dire le mal, on va pas comment dire, mettre des mots comme ça, un petit peu abstraits. Non, c'est avidya. Avidya, c'est à l'intérieur de nous, c'est dans notre cœur, c'est l'avidité, c'est l'aveuglement spirituel. Et cet aveuglement spirituel, nous devons en prendre conscience pour que ce ne soit plus de l'aveuglement spirituel, justement, quoi.